Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h21 et nous sommes avec Grégory Rabuel, le directeur général du groupe Barrière. Bonjour. Bonjour. C'est peut-être un peu, en quelque sorte, le véritable deuxième siècle du groupe Barrière qui commence maintenant, avec les héritiers qui ont repris la totalité des parts, notamment auprès de Fimalac, les héritiers qui ont finalement réglé les querelles de famille, qui sont désormais seuls aux commandes, notamment Alexandre et Joy. Vous êtes leur directeur général et vous avez pour mission, justement, de ressusciter un peu le groupe Barrière, Casino Hôtel, qui a souffert depuis quelques années une petite détérioration, si je puis dire, de son image. Quel positionnement? Est-ce que c'est du milieu de gamme? Est-ce que c'est du haut de gamme? Qu'est-ce qu'on fait des casinos? Qu'est-ce qu'on fait des hôtels? Situés souvent au cœur de ces villes casinos, qu'est-ce que vous voulez en faire, Grégory Rabuel? D'abord, je voudrais rappeler que le groupe Barrière, c'est un groupe iconique. C'est un groupe 100% français. Beaucoup de gens comparent le groupe Barrière à d'autres groupes d'hôtels dits français, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont français, qui ont une telle position comme la nôtre. Vous avez raison, c'est un momentum particulier pour le groupe, avec Joy de 5 Barrière et son frère Alexandre Barrière qui ont repris 100% du capital de l'entreprise. Et donc notre ambition, elle est assez simple, c'est continuer à premiumiser le groupe Barrière, ses hôtels, ses casinos, son expérience client au sens large, développer ce groupe à l'international et avec nos propriétaires, une volonté très claire de conserver l'ADN et les valeurs du groupe Barrière. Et ça, c'est à la fois maintenir quelque chose d'assez iconique, de le rendre plus moderne, si l'on peut dire, et en même temps de le développer à l'international. Donc à la fois avec nos propriétaires et avec toute l'équipe qui m'entoure, on a cette ambition-là. Alors ça, c'est la feuille de route sur le papier auquel je suis sûre que tout le monde a envie de signer. Comment on fait pendant ce temps-là pour quand même, vous avez des gros travaux à faire parce qu'il y a de la rénovation à faire dans beaucoup d'hôtels, et notamment pour vous extraire de cette histoire familiale qui est liée profondément à ce groupe qui a le nom Barrière, qui sort d'une guerre entre parents et enfants. Vous l'avez dit, les enfants ont repris 100% du capital. Comment on fait pour s'extraire de cette histoire familiale? C'est déjà réglé cette affaire, il n'y a pas de sujet. Notre affaire du quotidien, c'est celle des 7000 collaborateurs qui animent le groupe, nos 33 casinos, nos 19 hôtels en France, à l'international. Et nous, ce qu'on construit avec Alexandre Barrière et Joy de 5 Barrière, c'est quoi? C'est la nouvelle génération du groupe Barrière. Et à l'inverse d'autres groupes, eux, ils sont là pour des décennies. Donc, on ne se pose pas de questions existentielles de ce qu'on va faire dans 1 an ou dans 2 ans. Toutes les décisions qu'on prend sont des décisions moyen-long terme. Et donc, c'est souvent les bonnes décisions qu'on prend dans ce cas-là. Et on a des marges de manœuvre, on a de l'ambition, et donc vous allez voir que le groupe Barrière est de retour si certains en doutaient. Alors, quand même, comment on fait? Parce que vous parliez d'iconique, c'est un modèle déposé chez BFM Business. Non, mais je plaisante, mais on a cette émission, cette thématique iconique. Vous avez les hôtels iconiques, le Normandie, l'Ermitage, mais qui ont un peu vieilli, qui ont un peu une image qui s'est un petit peu défraîchie. Comment on fait pour en refaire, effectivement, des symboles du luxe à la française, de l'excellence, donner envie aux gens d'y aller passer le week-end, ce que vous faisiez sans doute beaucoup il y a une vingtaine d'années? Alors, ce que font tous les jours beaucoup de clients, puisque par exemple, on sort des vacances et on était plein dans tous nos établissements. Donc oui, on a des hôtels iconiques. Vous pouvez parler du Majestic à Cannes, vous pouvez parler du Normandie à Deauville, par exemple. Et évidemment, c'est un business, l'hôtellerie, où il faut faire des travaux, il faut investir, il faut se réinventer. Il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui ont redéfini les codes du luxe. Bien sûr, mais c'est souvent des petits acteurs avec 1, 2, 3 hôtels. C'est souvent des milliardaires français qui investissent dans de l'hôtellerie. Tant mieux pour la concurrence. Mais il y a quelques gros groupes français, comme Accor, quand même. Bien sûr, mais Galerie. D'ailleurs, Accor n'est pas complètement un groupe français. Vous savez que les actionnaires d'Accor sont pas tous français, mais il n'y a pas beaucoup de groupes français, vous savez, de taille significative dans l'hôtellerie, comme c'est le cas pour Barrière. Donc, pour répondre à votre question, on va à la fois moderniser nos hôtels, donc rénover, investir tout à fait naturellement. Alors est-ce qu'on va tout rénover en même temps? Sans doute que non, on le fait au fil de l'eau. Et on a des maisons, comme on a l'habitude de dire, pour reprendre le terme, iconiques, et dans lequel on va transformer l'expérience, changer les restaurants, changer les spas, faire venir des marques, créer des ambiances familiales différentes. Parce que veulent nos clients? Ils veulent continuer à venir dans ces destinations. Parfois, ils connaissent depuis très longtemps, ils sont très attachés à nos collaborateurs, qui sont souvent les mêmes depuis très longtemps, mais ils veulent évidemment que l'institution, si je puis dire, Barrière, évolue avec son temps, et donc que l'expérience soit au rendez-vous. C'est ce qu'on va faire. Je suis désolée, je fais le client test, mais vous parlez de famille, vous parlez d'hôtels iconiques, en même temps il y a les casinos, c'est un peu brouillé quand même l'image de ce qu'est aujourd'hui le groupe Barrière. Est-ce que vous avez un modèle? Je vous parlais des M Gallery, vous me dites ça n'a rien à voir, c'est Accor, mais c'est quoi votre modèle de développement? C'est exactement
exactement sur quelle gamme? Alors très clair, nous avons un groupe de casinos, nous sommes un groupe leader en France des casinos, même en Europe, avec 33 casinos, on est très fiers de cela. La famille Barrière a inventé le concept des resorts, que ce soit à La Baule ou à Deauville, où on mêlait du sport, de l'entertainment, de l'hôtellerie, des casinos. Ça c'est un modèle qu'on a créé, et qu'on pourrait même dire qu'on a déposé d'une certaine manière. Donc on va continuer à faire vivre cela. J'ajoute qu'on est un des premiers opérateurs de spectacles vivants, avec 3500 spectacles par an. Personne ne sait que Barrière est un acteur de la culture comme celui-là. Et en parallèle, on va développer le groupe à l'international, comme on a déjà commencé à le faire. Quelle marque d'ailleurs? Alors on est en train de qualifier les marques, parce que vous avez raison, parfois ça peut paraître un petit peu confus, et je reprends votre point. Phuket, c'est une nouvelle marque qui... Par exemple, le Phuket, c'est une marque que l'on connaît, qui est iconique à l'international. Nous avons ouvert le Phuket à New York il y a un an, qui est probablement un des 3 plus beaux hôtels de New York. Et donc on va se développer, pour répondre à votre question, dans le luxe, dans l'ultra-luxe, dans la personnalisation, avec une marque claire, avec un branding clair, pour être vraiment précis vis-à-vis de nos clients. Et donc on a des projets de développement dans le monde entier. Et c'est ça l'ambition du groupe Barrière. On était très franco-français. On va développer nos marques existantes et puis on va se développer à l'international. Un mot quand même de l'activité casino qui reste majeure pour vous. C'est quoi aussi les perspectives? Parce qu'on sait que la déréglementation est en marche. On voit certains acteurs, la Française des Jeux qui a fait une acquisition en Europe dans le casino en ligne. On se dit peut-être que c'est pour se préparer à l'ouverture future du marché français. Ça vous fait pas peur tout ça? Alors écoutez, non, ça nous fait pas peur, mais on est très vigilants. Vous savez, nous on est un des premiers, on est numéro 1 en France des casinos, donc c'est un business très important pour nous. Bien sûr qu'on se prépare à toutes les ouvertures qu'il pourrait y avoir et d'évolution de la législation. La pression de l'Europe notamment. Oui, ben vous savez, rien que nous on dépense 500 millions d'euros de taxes, le groupe Barrière en France, plus que tous les GAFA réunis. Et donc demain on va digitaliser cette activité. On pense qu'on est plus que légitime pour la digitaliser. Et on pense que si demain les casinos en ligne devraient arriver, ce serait sous l'égide et avec les casinotiers physiques, parce que pour maîtriser le jeu responsable et notamment vis-à-vis des joueurs, qui mieux que les casinos physiques peuvent opérer ça. Concernant la FDJ, c'est principalement notre seul concurrent, qui a plus de 50% du business des jeux, avec un business lié au monopole, et puis qui utilise l'argent du monopole pour pouvoir faire des opérations de croissance externe sur des business qui sont pas en monopole. Donc ça pose question. Donc on regardera attentivement l'ensemble des opérations qui sont réalisées par les uns et les autres. Demander par exemple peut-être la concurrence de regarder ce sujet? D'abord ils vont s'en saisir, je pense, et puis regarder les actions des uns et des autres à l'encontre de la FDJ sur ces dernières acquisitions. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait une équité en fait entre tous les acteurs, et on est des acteurs très importants des territoires. Vous savez, quand il y a un casino Barrière dans une ville, c'est des millions de taxes et des millions de redevances pour la ville, la collectivité, l'aménagement du territoire. C'est des emplois. Donc il y a un équilibre de la filière à respecter. On va faire en sorte qu'elle soit respectée. Il y a le Digital Market Act qui entre en vigueur cette semaine. On a entendu le patron d'Accor râler parce qu'il serait moins bien remonté dans les moteurs de recherche, parce que Google va afficher tout le monde et donc lui, les hôtels indépendants iront en dessous. Est-ce que vous aussi, ça vous inquiète? C'est un peu insensé ce qui se passe sur ce sujet-là. J'ai entendu Sébastien Bazin et d'autres acteurs s'exprimer. Il dit que c'est débile. Ok, chacun ses termes, mais en tout cas c'est un peu particulier. On avait poussé quelque chose, manifestement le secteur de l'hôtellerie, pour pouvoir être en tête de liste demain, et aujourd'hui ils vont mettre des outillés comme Booking ou Expedia ou autres. Ils vous prennent 30% de marge? Qui prennent beaucoup, donc ça paraît un peu contre-intuitif. Donc oui, il faut combattre cela, et je pense qu'on n'est qu'au début de ce combat, parce qu'il y a une espèce de malentendu qui pourrait être très difficile pour un certain nombre d'hôtels. Alors nous, le groupe Barrière, on a une clientèle historique très connue, donc on est moins dépendant de ces plateformes-là, mais malgré tout, il faut combattre cela, je pense. Eh bien, merci beaucoup Grégory Rabuel, directeur général du groupe Barrière, d'avoir été avec nous ce matin.